Le dossier du Sahara occidental entre dans une phase politique décisive, marquée par un désaccord croissant entre les États-Unis et la Russie, mais aussi par un activisme diplomatique intense du Maroc à l'approche de la prochaine réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis Washington, le conseiller présidentiel américain pour les affaires africaines a suscité l'attention internationale en affirmant que le moment est venu de trouver une solution définitive au conflit du Sahara. Il a par ailleurs réitéré la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur la région et annoncé l'ouverture prochaine d'un consulat américain dans le Sahara. Un signal fort, accompagné d'une ouverture prudente vers un dialogue entre Alger et Rabat, laissant entrevoir un possible infléchissement de la position algérienne après des années de blocage. Du côté de Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a surpris de nombreux observateurs en déclarant que la proposition marocaine d'autonomie pourrait constituer une forme de droit à l'autodétermination, à condition qu'elle soit entérinée par les Nations Unies et acceptée par les parties concernées. Cette position marque un rapprochement inédit entre la vision russe et la position marocaine, un pas diplomatique significatif dans un dossier longtemps figé. Dans le même esprit, le Royaume-Uni a récemment rejoint les États-Unis et la France dans leur soutien clair au plan d'autonomie marocain, portant ainsi à 3 le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité favorable à la solution proposée par Rabat. En coulisses, la diplomatie marocaine multiplie les contacts avec les capitales influentes pour transformer cette dynamique internationale en résolution onusienne susceptible de redessiner la carte politique du conflit. Le retour du dossier du Sahara sur la scène internationale s'opère dans un contexte inédit. Un soutien américain explicite, une ouverture russe remarquée et une tendance européenne de plus en plus favorable au Maroc. La question qui se pose désormais est claire. La prochaine session du Conseil de sécurité marquera-t-elle le début de la fin du plus ancien conflit d'Afrique ou simplement une nouvelle étape dans le duel diplomatique entre Rabat et Alger ?